Bonjour et bienvenue pour la 3e édition de la Mexican Cup. Cette année, encore plus d'équipes, d'épreuves et de rebondissements. En effet, il y aura 5 équipes cette année sur la Mexican Cup. Mais qui va remporter le trophée ? La première équipe est composée de Lucas et Thibaut. Les Gaulois se reforment cette année. Auront-ils la recette de la potion magique? Graal sur cette édition, mais on n'a été jamais aussi éloigné. Côté, il y avait c'était le plaisir de refaire la Mexican Cup. On a fait la première édition. Seconde, donc finir premier. Hein. C'est ça. C'est tout. C'est tout. Au contraire, à deux, on s'est dit, on était deux anciens, donc et avoir déjà fait une édition ensemble, donc au contraire, on avait plus espoir même d'aller plus loin et de finir plus haut. C'était le plaisir, parce que comme pour Adri et Alexis, qui ont fait 2 ans d'affilée aussi ensemble, c'est de se retrouver, et surtout que la première année, du coup, on termine 2e. Première édition, on finit second parce qu'il nous fait une masterclass sur le blind test. Cette année, il n'y avait pas de blind test. donc on a un peu plus galéré, mais j'étais content de tomber avec Lucas. Pour la 2e équipe, elle est composée d'Adrien et Alexis. Cette année, les Alexandra et Alexandra se reforment pour une tournée exceptionnelle, toujours avec autant de jus. Cette année, moi, je reviens à la Mexican Cup, le couteau entre les dents. On n'a plus de ressenti, l'an dernier on s'est fait baiser. Non, on l'a pris cool cette année. Mais, Oui, cette année on ça a a fait bien plus se cool, passer, on est ça moins a bien se compète. passer. On était très déterminés avec Adrien. On savait qu'on avait le potentiel de la gagner. Comme l'année dernière, on a fait un bon parcours malgré tout. Un peu déçu de refaire avec Alexis. Pas que j'aime pas Alexis, mais je me dis, j'aurais bien aimé avoir une nouvelle équipe pour aller chercher cette victoire. Des craintes, il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on a fait un peu de la merde l'année dernière. Mais au moins, ça nous a appris à nous connaître et surtout à connaître notre caractère. Et la Mexican Cup, en vrai, c'est juste connaître son partenaire et mieux tu te connais, mieux tu sais gérer les situations un peu difficiles, quoi. Mais d'un autre côté, je me dis, en vrai, on se connaît et on sait que du coup, on est capable dû à notre première place ex aequo l'année d'avant. Donc j'arrive le couteau entre les dents cette année, je suis bien déterminé à aller chercher cette coupe. La 3e équipe est composée de Lucien et Louis. Le duo de Mexicains le plus connu de la vallée du Tarn, la Tarn Victory. De la pression un petit peu, parce que ils partent grand favori. On partait grand favori, juste parce que Lucien avait gagné. Alors un peu d'appréhension, c'est sûr. Mais j'ai pas cette. Je suis favori, même à l'édition 1, j'étais favori, alors j'ai l'habitude.
J'ai l'habitude, donc j'étais sans pression. Et puis moi, je suis pas mauvais perdant. Si je fais 2, 3 ou 4e, ça me va. On va tout penser à mon frère, Max Serek, qui n'est pas là cette année. Mais quand même très content d'être avec Lucien, parce que c'est un bon compétiteur. Puis c'est un mec sympa. Je savais qu'il allait me tirer vers le haut, il a de l'expérience, il allait m'épauler, et ça, j'en avais besoin, je pense. J'avais hâte de découvrir Louis parce qu'on se connaît quand même, mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, donc j'étais content d'être avec lui pour ses premières. Il a été un partenaire super, j'ai passé 3 jours de fou avec lui. Même sur les épreuves, on était maudits, on était les poupous, mais on s'est régalé. La 4e équipe est composée de Colin et Stéphane. Tous deux fans de Claude et GG de Koh-Lanta, ils veulent leur rendre un vibrant hommage, la Koh-Lanta. Pas forcément stressé, mais une petite envie de gagner, surtout qu'avec Stéphane, qui a fini dernier, me semble, les 2 premières éditions, j'avais envie de l'amener à la victoire, comme celle d'avant j'avais gagné. Confiant. Une belle prépa en amont, on part sur de bonnes bases, des stratégies assez bien établies et poussées, que je pense que les autres, même les EGC, les plus intelligents à la bande, n'y ont pas pensé. On n'a jamais été aussi affûtés. Alors je restais sur ma fin parce que la dernière édition, j'ai fini dernier. Moi je suis un compétiteur, alors j'espérais être très haut dans le classement, même gagner. Moi je joue pour gagner, je ne joue pas pour être sur le podium. Eh bien, ça tombait bien parce qu'on avait le premier point commun qu'on avait, c'est qu'on n'a jamais trouvé de couteau, lui ou moi. Donc j'avais un petit peu vite fait cette pression de me dire qu'il a gagné l'édition précédente. Et après j'étais très content d'être avec Colin parce qu'il était sportif. Et puis en soi avec Colin, c'était pas la personne que je connaissais le plus des Mexicains. Donc j'étais hyper content d'être avec lui parce que je m'étais dit que c'était l'occasion de plus se connaître. On avait des points communs, il était plus fort dans certains domaines culturels, un peu moins fort en sportif, moi un peu moins fort culturel, un peu plus fort sportif. On avait une bonne équipe, je savais qu'on pouvait aller faire quelque chose. Après la gagne, ça aurait été dur, mais on aurait pu faire quelque chose. La 5e équipe est composée de Noé et Hugo. Tous les deux fans de chantier, espérons qu'il n'ait pas un pète au casque, les ingénieurs. Faut parler à la caméra, les gars. Non, on réfléchit, on fait que ce soit naturel, tu vois. Alors pour cette 3e édition, non, pas d'appréhension, l'envie de faire mieux que l'an dernier. Et voilà, juste passer un bon week-end quoi. Je savais qu'on n'avait pas forcément une équipe qui partait pour gagner, mais on s'est fait plaisir. On a fait notre max et c'est ça qui compte. Ouais, c'est vrai que j'étais tombé à Noé que je connaissais pas trop, mais ça permet de découvrir des gens. Et sur le fait qu'on soit outsider, c'est vrai, mais je trouve qu'on était plutôt complémentaires. Parce que lui, aux épreuves sportives, physiques, il se débrouillait. Et moi, voilà, je suivrai sur le mental et l'esprit. Voilà, du naturel. Moi, mon groupe d'ultra, on va voir. La première épreuve de cette édition n'est rien d'autre que la carte au trésor. Les 5 équipes ont obtenu un indice au début de la course qui leur permettra d'aller sur 5 lieux. Les 5 lieux sont Brunas, Peyre, Saint-Germain, Aguessac et la Puncho d'Agast. À la fin de ces 5 lieux, un indice leur permettra de nous rejoindre ici, au Parc de la Victoire. Et cela pour remporter l'épreuve. Mais au début, il n'y a pas de texte, je pense. Premier indice. Je suis l'église la plus proche de Koh-Lanta. Atterrissage plus proche de chez un des allées. Hop, premier lieu. Direction Puccio. L'indice, c'est je suis l'église La plus proche de Bourg-Queyras. C'est l'église de Saint-Germain. L'église de Saint-Germain, on y va, allez. Alors, notre énigme, c'était l'aire d'atterrissage du plus proche de chez d'un des Alexandra. Donc c'est l'aire d'atterrissage, c'est ça? C'est de Brunas. Donc on sait déjà où c'est. Oui, c'est ça. Donc on part. Allez, c'est parti. Bon là on part avec Dacosta. Place de l'Ormeau. On doit aller à la place de l'Ormeau. Donc on a eu un peu de retard là parce que la caméra ne marchait pas. Bon, on a les bagnoles, on va tout rattraper. Premier indice, ça parle d'une nouvelle église et d'une église troglodyte. On pense se diriger vers Peyre. On espère que ce soit le bon choix parce que sinon on commence bien l'épreuve.
Après la révélation de l'indice, on part à pied à Aguessac, on va essayer de trouver une voiture au rond-point de Belugue. C'était nos bonnes chances. On vient de croiser un pote à moi au bout de 5 minutes. Impeccable. Ça fait un bon quart d'heure qu'on est là sur le boulevard, arrêté déjà avec la belle pancarte pourtant, et pas un mec qui veut s'arrêter. On a une mauvaise stratégie de se placer dans Millau, au boulevard, la nouvelle plage là, je sais plus comment ça s'appelle. Et là, on s'arrête facile 20 minutes, pas un mec qui nous prend, et là on voit arriver une équipe. Là on se dit c'est pas bon parce que ça veut dire qu'ils ont déjà retrouvé un point, ils vont à l'inverse de nous. Si, vous avez croisé déjà? Ah putain, énorme. Les gars, deuxième voiture, on monte à Saint-Germain. En fait, et du coup, au bout de 5 minutes. 2 voitures déjà. Là, pied de la Puncho. On part à la caméra. On a été recueillis par ce gentil monsieur Frisé avec son camping-car. Et on part sur la Puncho qu'on a couru depuis la Malricoune jusqu'au rond-point du Pivert. Et là, on est parti, on remonte là. Un connard, un second avec une Citroën Picasso, un troisième avec un Dacia Duster, que les mecs pas gentils quoi. Église de Saint-Germain. Tu peux déchirer le début. Ouais. Le début du scotch, je crois. Carré. Je suis l'air d'atterrissage. Ok, c'est Brunas. Putain, on part à Brunas. Premier lieu trouvé. Au bout de même pas une demi-heure. Un collègue nous a pris un stop, c'était impeccable. Nous nous situons dans le magnifique village de Peyre, qui a apparemment une église troglodyte et une église pas troglodyte. Je sais pas ce que ça veut dire glodite. Et arrive à la Puncho. Oh. C'est 8h55. Oh non. Saint-Germain. Non. Saint-Germain. Oh putain. Je crois que c'est l'église la plus proche de Prieras, c'est pour moi que c'est Saint-Germain. Ah ben oui. Putain, vous faites chier Saint-Germain quoi. Ah. Écoute, on va appeler un hélicoptère. Et on va se faire parachuter. Bon, là on vient d'arriver sur la place de l'Ormeau. On a couru 15 km. Rapide. Et on est tombé sur le Berlingot là-bas, qui fait plaisir. qui nous a amené ici. Donc là, hop, le petit indice. Très gentil, il est à la déchetterie le monsieur. Ouais. Matinal. Matinal, c'est ça. Donc là, l'indice. La nouvelle église du village, la vallée du Tarn, qui en compte 2, dont une troglodyte. Je sais pas du tout. C'est bien, c'est quoi? Descendu de la troisième voiture qui nous a descendu de Saint-Germain à Brunas. Enfin là on va à la piste d'atterrissage de Brunas. On va essayer de trouver une voiture mais ça va être compliqué ici. On croit pas trop avoir une voiture donc on va essayer de courir tranquille. On est bien en avance sur les timings pour l'instant je pense. On est à peu près à... On est à 45 minutes de course. Un peu moins à 45 minutes du départ donc on a attendu que 5 minutes. On est confiant. Bon là on a décidé d'aller au local parce qu'on a aucune idée. Ouais, on sait que c'est dans la vallée du Tarn mais là on n'a aucune idée de où ça pourrait être. Ou quel village c'est. Donc on va essayer de trouver des infos chez les locaux. On vient de se faire prendre un stop en direction pour le deuxième lieu, on rentre de Peyre. Ceux qui auront Peyre tout à l'heure, ils vont trouver les gens qui sont ça dépend. les courses. Et là la dame veut bien nous amener jusqu'à Curplat, donc ça nous avance énormément. C'est génial. Ouais. Moi je suis de Cransel, j'habite en Cascade. Là on est dans une voiture, on était en train de monter Brunas à pied, il y a un monsieur gentil. À l'intersection de chez Louise. Qui vient nous... Qui nous sauve les 500 derniers mètres. Qui va nous sauver le cardio de la montée. Et voilà. Et au bout de 20-25 minutes, on arrive au premier point. Et là, on voit une autre équipe qui arrive au même point. On se dit on a déjà un point de retard. Ça partait mal. Mais donc après, on a réussi à faire toute l'épreuve à 2 équipes qui n'étaient pas la triche. Mec, on s'est fait niquer. La voiture. Ah, il va arrêter de rentrer.
Il était fait. Désolé monsieur. On peut monter? Merci beaucoup. Là on va lire notre troisième indice. Là, il y a eux, mais on va faire une grève de la faim. Allez. Bon ben après la place de Lormont, on est allé au local, pensant trouver du monde. On a trouvé les parents à Robin. Et oh si vous pouvez passer à la télé. Hein. Et donc du coup, là on part à Payre, donc on va tirer jusqu'à Millau, les parents de Robin nous amènent. Du coup on est bien content parce que depuis tout à l'heure on comprend pas l'indice et voilà, on est content. On vient de finir la Puncho avec Lucien. Voilà, c'est un moment chant. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Quelle heure il est? C'était super, on a fait une franchement, on a pris des décisions, peut-être pas les bonnes. C'est ça. On est du coup redescendu par les chemins. J'espère que c'était la bonne solution. On a petit 20 minutes, du coup là c'est 9h20, quelque chose comme ça. 9h20. Prochain point du coup, Saint-Germain. On va au troisième lieu et l'intitulé c'est quoi? La place où il y a la meilleure fête de l'été. Direction place de Lormont. On vient de se faire reposer au pied de la Puncho. Sinon on reste au rond-point 10 minutes et on essaie de choper quelqu'un qui... C'est vrai, ouais, on va attendre. Qui peut nous monter. On va attendre là, c'est pareil après. Et on essaye de trouver quelqu'un pour être pris en stop là à la Puncho. Parce que Lucas à pied, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'y aller. Une croisée Romain, le régal, alors qu'on était en plein litige avec Stéphane Lanza. Léo avait dit mot pour mot, quand on descend d'une voiture on peut pas remonter dedans. Ils étaient descendus, ils étaient en train de remonter dedans les salopards. Ils ont aidé le mec à vider ses poubelles et il remonte dedans. Bon là on est arrivé à la nouvelle église du coup. On sort le nouvel indice. Bon mais on doit aller à la Puncho. On va allumer un cierge et on repart. Allez. Allez, on va chercher, on va essayer de se faire prendre maintenant, direction Aguessac avec le petit panneau toujours. Allez, on est rond-point d'Auchan. Allez, prenez-nous. On a galéré à trouver les bananas qui en fait étaient juste comme le couteau la première année pour Adrien et Colin. Mais voilà. Second lieu, à peine un peu plus d'une heure d'épreuve là. On est bien. On va redescendre en courant, je passe de la Puncho parce qu'il n'y a pas grand monde. Je suis l'église la plus proche de Porquera Saint-Germain. Hein, Trioglotite. C'est Payre. Je suis à Nouvelle Église d'un village. Ah, du Tarn. Après, Payre, c'est dans le Tarn. Je suis la nouvelle église d'un village de la vallée du Tarn. Qui en comporte 2. Dont une troglodyte. Donc il y a 2 églises dans le village. Mais pourquoi je suis la nouvelle église? C'est quoi cet indice de Ah, la baiser? plus récente. Oui. Voilà, on repartait à pied de Payre. On fait du stop et une dame qui vient de s'arrêter là. Et on doit aller à la Puncho. Donc j'espère qu'elle va nous poser à Millau. Allez. Voilà, Adrien fait un petit coucou à ton papa. Bon, il nous amène à Belugue, c'est déjà ça. Voilà. On vient d'être pris par Rodolphe qui s'est arrêté. On part du coup vers la 75, il va nous laisser au rond-point à Saint-Germain. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Vous voulez dire un peu pour la caméra? Ouais. Qu'est-ce que vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, mais je veux rien dire. Bon, merci à Rodolphe. Je viens de passer la Puncho. Il n'y avait pas beaucoup de monde en haut. Donc on a choisi la tactique de descendre en courant, qui est plus intelligente que celle de monter en courant déjà. Donc là il voulait monter la Puncho en courant, alors que là il est en train de la faire en descente. Et je suis pas sûr qu'il aille plus vite.
Une carte au trésor entre amis. Vous trichez en plus? Ah non, non, c'est le stop. C'est le but de faire du stop. Lui en courant, il n'arrivait pas à tout faire en courant. Là. Ça va, t'es bien là? Il vient de descendre la Puncho en courant, là, il en peut plus. Non, mais vous devez aller où là? À Saint-Germain. Non, mais attends, on va s'arrêter 2 secondes et je vais prendre le temps. Yes. Là-bas, oui. Et on vient de croiser Damien qui nous amène. L'indice là, on n'est pas sûr du tout. Damien. Ah, mais c'est toi. Je pensais que tu parlais à moi. Je suis la nouvelle église d'un village de la vallée du Tarn qui en comporte 2, dont une troglodyte. On pense que c'est Peyre, mais on n'est pas sûr. Et si on se trompe, ben, on est dans la merde. Donc là on arrive au repos La Puccio, vraiment une chance divine, une gentille dame là qui nous a posé rond-point. La sortie de Peyre et qui nous a posé au rond-point de Turoplan. C'est ça, donc là on va commencer à monter à pied en faisant du stop, en espérant de trouver une âme charitable qui nous amène. Bon, désillusion complète avec Dacosta là. On est en train de marcher comme des idiots. Il n'y a littéralement aucune voiture. Donc là on est un peu dépité. Il va être opposé là, pas loin là. Là. Il n'y a que les roses. Et non, Allez. Non, il y a 3 équipes qui sont venues chercher. Mais oui, nous, Adrien et les... Et les verts. C'est Noé. Alors, je suis la nouvelle église d'un village de la vallée du Tarn qui en compose 2, dont une troglodyte. Appelle à mes clients. En vrai, le feu là, c'est pas mal. Hein. Ouais, ils doivent s'arrêter de toute façon. Bah, on leur demande. Hein. Et ensuite, le lieu d'après, c'était Brunas, l'aire d'atterrissage. Et là, on rencontre Stéphane. Du coup, on lui demande où ils en sont et tout. Bon, ils nous mentent, mais au début, on savait pas trop. Et c'est après qu'on se retrouve place de Lormeau qu'on les revoit et que là, on se dit qu'on était bien niveau timer. Donc, coup de chance parce que de Brunas pour aller à Guessac, on tombe sur Damien. Non, sur Romain. Et de Guessac pour aller à Peyre, on tombe sur Damien. On tombe sur Damien, là, on doit aller à Peyre. À chaque fois, première. Là, c'est bon. Bon, les gars, on est avec l'équipe de... C'est quelle équipe? De Saint-Onès? VDT. Vous êtes en quelle catégorie? 18. U18, mais il y a le U18 qui font le tournoi? Ouais. Ok, bon mais allez Tunaise. Coucou Lucas Dominguez. Merci Jimmy de nous avoir emmenés. Le roi. Il nous a bien avancé, mais alors là, il va falloir trouver une voiture qui va à Peyre et là c'est moins rigolo. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de vélos qui vont à Peyre que de voitures. C'est un village écolo. Arrive à Saint-Germain, on a trouvé. Il était à la porte de l'église. Maintenant direction Brunas. Ça va être... Favoritisme Alexandrie déjà. Ah ouais, déjà sur les papiers. Moi je connais pas Brunas. Ouais. Heureusement qu'il y a des milliards dans l'histoire. Bon, Steph, il nous fait une spéciale. Ouais, ben oui. Qu'est-ce que c'est que Stéphane sans se rassembler avec les autres équipes? Stéphane, il est collectif. Bon, en tout cas, direction Peyre, mais au moins ça me rassure. On a tous, on a tous bien compris l'indice. On a été pris en stop par un charmant monsieur, Fred. On remercie Fred. Du coup, là, c'est direction Brunas. Monsieur va nous laisser, Fred va nous laisser sur Millau. Et transition mec. 3e lieu, on vient de se faire amener par un mec qui devait aller au champ. Il est monté à Saint-Germain. C'est ça, le cadrien, c'est ça, il est parti vers Saint-Germain au début. Merci, ciao. Le type voulait même nous amener au rond-point de Saint-Germain et même nous redescendre, mais bon, on a été honnête, on y a dit non, qu'on n'avait pas le droit. Alors, je suis à l'atterrissage le plus proche de chez un des Brunas. Bon, après moult galères à base de marcher 4 km, rentrer dans un coffre de 207 et de voiture de la poste, nous sommes enfin arrivés à la Puncho. Et
L'indice, c'est Saint-Germain. Saint-Germain. On était sûr, on savait que ça Pas de serait ça. décompression, c'est Puncho Saint-Germain. Puncho Saint-Germain. On aurait pu aller en parapente, hein. Dernier lieu, Puncho. On remonte encore ensemble et nous il nous manque encore un lieu. On est encore là, on va à la Puncho et après l'arrivée au golf sûrement. On est bien placé. Et on est dans, C'est pas le golf. Et d'arriver à Brunas, de trouver le parchemin, maintenant direction à Guessac, vers à la place de l'Ormeau, là où se passe la plus belle fête. Il y a nos compagnons ici. Et bonjour. Bonjour. Coucou. Coucou. Dis bonjour à la caméra. Coucou. On a été pris du coup par de charmantes personnes qui vont nous déposer juste en bas de la route. Donc là, on est de nouveau à Millau. Un mec nous a descendu avec une 208 qui faisait un bruit du démon quoi. Il allait directement chez Peugeot, il était complètement explosé. Et pas. Et pas, je pense. Bon, heureusement qu'on a vérifié l'indice parce qu'on était parti pour monter à l'aire d'envol de Brunas alors que c'est l'aire d'atterrissage. Heureusement qu'on l'a vu avant parce que sinon ça aurait pas été rigolo. Dernier indice pour nous. On va rallier l'arrivée. C'est bon. Très gentille dame qui fait un super anniversaire pour sa fille de 13 ans. J'espère que Lucie, ton anniversaire va être bien. Et on n'a pas été invité. Bon. On est par là les gars. Attends. Salut. Du coup, on est descendu de Brunas. La direction Millau. Prochaine étape à Guessac. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Pas plus. Hein. L'aventure continue. On remercie Benjamin qui gentiment nous conduit. Et l'aventure se passe bien. Je pense qu'on est plutôt à l'heure. C'est quoi? C'est 10h, 10h45. Ouais. On est pas mal. On descend à la Puncho Chrono. Le hibou. Dernier indice pour la victoire. Rejoignez-nous au parc. Une surprise vous y attend. Donc parc de la Victoire, allez. Go! Allez. Lucien, apparemment on est à 5 minutes de toi, t'as intérêt de te dépêcher. Il y a des mecs qui vous ont vu passer. À Guessac, je suis à la meilleure place, allez, c'était sûr, à Guessac. On se fait une descente du hibou, Kylian Jornet à bloc. Et on espère aller chercher la victoire. Vous connaissez la carte au trésor sur France 3? Oui. Et ben, on fait ça avec des amis. On fait ça. Et donc on a à chaque lieu qu'on arrive, on a un indice pour aller au lieu suivant. Et là on doit aller à Saint-Germain, c'est notre dernier lieu. Je compte pour déposer pour la route de Saint-Germain. Ça serait super. Ah, ça serait top. On arrive quelques mètres du parc de la Victoire, on espère que c'est en bas. Allez. On est mort là. Trop dur cette épreuve. On arrive au parc de la Victoire et on voit Léo et Tom en haut. Et donc on court avec Alex, mais on était mort parce qu'on était venu de la Puncho, du haut de la Puncho en courant, on était cuit complet. Et là moi je suis persuadé d'avoir vu des gens, je dis à Alex, putain fais chier, on n'est pas premier et tout, on gueule et tout, on s'énerve, ouais, tout en courant. Et puis on arrive et il fallait signer dans un cahier. Et là, en fait on est premier. Yes. On est premier? Ouais. Ah non, il y a une équipe femme. Il y a une équipe femme, c'est ça la surprise. Elles ont pas joué. Allez, signe. Yes. Allez, on le refait. Et là assez vite, je sais plus exactement, mais je comprends et je dis à Alexis, putain il y a une équipe mystère. Et après je vois Margot et Audrey qui étaient cachés derrière le toy. J'avais trop peur que tous les Mexicains soient pas contents en fait. Je sais parce qu'en vrai j'étais proche de certains, mais pas de tous. Et du coup j'étais un peu dans l'appréhension en mode est-ce qu'ils vont être contents, est-ce qu'ils vont être pas contents. Les autres, on avait un peu peur vu qu'ils avaient apparemment dit qu'ils voulaient pas de filles dans l'épreuve. On est des filles alors qu'ils sont tous
depuis toujours très comme ça. Enfin, depuis 3 saisons du coup comme ça. Et du coup, j'étais en mode, est-ce que ça va faire plaisir ou pas? On se sent très stressé et on se sent un peu inférieur, mais on pense quand même qu'on peut tout donner. Et les battre sur pas mal d'épreuves quand même. Vraiment, Margot, c'est vraiment le binôme que tout le monde a envie d'avoir. Elle est là, elle est gentille, elle te soutient tout le temps, elle te tire vers le haut, elle est rigolote, elle donne plein d'amour, mais je pense que ça c'est vraiment global, que tout le monde va penser ça, c'est que c'est un petit soleil quoi. Ben, franchement, c'était le binôme de rêve parce qu'on est hyper amis et il fallait quelqu'un qui me donne confiance en moi et franchement, on avait trop de complicité. Saint-Germain en une fois, je pense qu'il n'y a que nous qui avons fait ça. Ça c'est sûr. Bonne journée, bon week-end. Lui, il faudrait presque intercepter. Ouais. Eh ben merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Bon courage, au revoir. Merci. Bonjour. Après la 5e voiture, nous arrivons à Poy, direction Aguessac. À la place de Ormeau. On va y être vite. Il est 11h15. Toujours dans les temps. On traverse le Tarn. Ça, c'est mon pays, c'est ma raison de vivre. On va chanter, se déplacer rien que pour toi, violet. Voilà, coupez. Ah oui, un problème. Bon, là on vient d'arriver à Saint-Germain, à l'église. Ouais, dernière équipe encore. Ouais, voilà. Je suis l'air d'atterrissage le plus proche. Alexandra, donc pour une as. Donc on est dans la merde parce que là on est à... C'est l'enfer. Il faut qu'on aille au rond-point. L'air de Coboite parce que sinon c'est super loin là. Là on est un peu dépité parce que on pense que 5 heures c'est pas assez. Ils sont là. Donc tu peux nous laisser au passage piéton et toi tu as juste le petit feu comme ça, le petit rond-point. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. journée, bon week-end, ça va bien, fait bon week-end. Voilà. Ciao, merci beaucoup. Ciao. Allez. C'est là. C'est là-haut. Ouais. J'espère qu'on est dans les 3 premiers. Ah, vous me suivez? Vous savez qu'on est arrivé? On a fini second, donc on savait qu'on finissait second derrière Alexis et Adrien, vu qu'on était arrivé en haut de la Puncho. Eux, c'était leur dernier point, nous, c'était notre avant-dernier point. Et donc, au final, on a été très contents parce qu'on a fini second sur cette épreuve-là. Ou 4ème. Tiens, On est 4ème. Oh, on est 2ème. Ah non, on est 4ème. Audrey et Margot. C'est non, on est second, on est 3ème. C'est quoi les flammes fatales? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment nous? On a eu une belle surprise, montée et descente d'émotion parce qu'on pensait qu'on était premier, mais bon, on a fini second. Et ensuite, en voyant l'équipe secrète, qui était féminine, et ben là, ça a fait chaud au cœur, tu vois. On vient d'arriver au dernier lieu, place de l'Ormeau, il en reste encore les petits. Je m'appelle Pour l'embauche à la victoire, rejoignez-nous au parc. Une surprise vous y attend. Au parc de la victoire. C'est vrai? Ouais. Oh, ouais. Vous nous emmenez au parc de la victoire et là c'est la victoire, on gagne. Oh merde, putain, c'était pour les bleus. Moi. Ah non, monsieur, il faut pas. Non. Vous les avez amenés où les bleus? Et nous, si vous voyez premier, on arrive au parc. Hein. Surtout qu'en plus vous nous dites à l'arrivée qu'on était premier sur les 3 premiers points. Donc on était pas si loin. Et ben, ah oui, mais du coup, le sprint final, on monte, sauf qu'on se dépêche de courir. On avait croisé une équipe un peu avant en plus. On se dépêche de monter au parc de la Victoire, mais on se dépêche sans savoir quelle place ou quelle position on était. Et on finit 3ème et tout le monde était caché, donc on savait absolument pas quelle place on était. D'être un poil déçu du résultat parce qu'on s'attendait à faire un poil mieux, mais sinon après, non, ça c'était cool.
Et voilà, on a réussi à Guessac. Nouvel indice du coup, direction Peyre, avec sa grosse troglodyte. Donc là on a trouvé un plein milieu. Bon, c'était un peu con parce que ici il y a des vipères et tout, on peut plus clamser. Donc Au parc. Pas de la victoire? Ouais. Bon, c'est bon. Les cloches sonnent, nous sommes à Peyre, il reste 1h10 pour rentrer au parc de la Victoire. Voilà, on est fatigué, on n'a plus le cul, mais normalement on n'aura pas 0 points, c'est déjà ça. C'est déjà ça, en espérant que certaines années, mais je me doute. Ce qui fait peur, c'est qu'il n'y a plus de parchemin. Ouais, ça fait 2 fois qu'on est le dernier. Ouais. C'est sûrement pas bon signe ça. C'est pas grave, on passait une bonne matinée avec... on dirait pas comme ça, mais on s'apprécie. On s'apprécie, voilà, on découvre les paysages. On a attendu les pouces en sable. Hein. Actuellement, au drive de Leclerc. Ouais, on voulait faire des courses. Du coup, on fait un petit stop. Un petit stop. J'espère que ça va être Baba qui va nous servir. Sinon, je me casse. Allez, on est bientôt arrivé. On arrivera dans les temps, ça c'est tout. On arrive au parc de la Victoire. On les voit, leur voiture s'arrête avant de rentrer dans le parc. Et là, on les reconnaît de suite. Donc du coup, on demande à notre chauffeur de rentrer à fond dans le parc. Il rentre à fond, on voit qu'ils nous suivent derrière en courant. On ressort coude à coude. On sort d'une voiture, nous, à l'entrée du parc. Louis et Lucien se font quasiment un travers devant nous avec une Clio. Une queue de poisson énorme. Et là, après, c'est le sprint à celui qui joue des coudes. Voilà, j'ai pris un coup de physique et je fais m'exposer la tronche contre un truc en béton, c'est tout. Là, l'épreuve était terminée pour moi à ce moment-là. Ce serait con d'arriver et qu'on soit tous en même temps à l'arrivée. Et bim, qu'est-ce qui se passe en arrivant? Les deux autres zigotos, là. Sauf que bon, les deux ils courent à Mach 12 et nous, on s'est fait avoir comme les bleus. Oh le scénario! C'était énorme, on était au drive là-bas, après on sort, on arrive, on voit les ingés civils qui arrivent, puis on les double, puis on fait un sprint. Au sprint, on savait qu'on allait les battre parce que Hugo Lacosta, voilà. Et puis il s'est cassé la gueule, alors j'ai encore des belles images dans ma tête. On va voir, mais... Des fois, on verra si ça va pas. Il est trop bleu. Il y a personne, il y a pas de vert. Non, c'est bon, les deux bleus ensemble. Ah, mais voilà, les deux violets, c'est le vert et... Oh les bâtards. Ouais, mais tu l'as fait avec vert, on pourra jamais les rattraper. On peut jouer avec eux. Les moulets, quoi. Je pense que c'était pas le binôme de rêve pour être avec nous, parce que je pense que c'était le binôme moins fort en garçon. Enfin, je sais pas, mais le moins fort en attendu en garçon. Du coup, ça nous a un peu découragés dès le début, même si en soi, à la base, on était motivés, on s'était même entraînés. Et du coup, la réaction de Noé et Hugo, je crois que c'est ça, ils étaient tellement dégoûtés d'être avec nous, alors qu'on avait tellement mis toutes les chances de notre côté que quand ils ont réagi et que c'était en mode on est avec les filles, il y a zéro moyen qu'on gagne, ben nous ça nous a un peu miné, je pense, et du coup on était en mode on joue, mais on joue pour jouer, alors qu'au final on aurait pu juste donner plus, je pense, et eux aussi d'ailleurs, parce que je pense que du coup ils étaient en mode on va perdre, alors qu'on aurait pu, je pense, gagner d'autres équipes. Mais j'aurais préféré une autre équipe au volley. Calvaire, vous utilisez des mots durs. Beach volley avec la Tarn Victory, du coup on fait 2e sur 3, donc milieu de tableau. Moi, on va chercher les points qu'il faut prendre. De toute façon, moi je suis pas un grand joueur de volley. Donc, c'est vrai que le tournoi a été marqué par des crampes. Écoutez, c'est le risque, hein. Mais quand même ça va, on est tombé avec une bonne équipe avec nous, donc on a su mettre des points, on aurait pu gagner le dernier match et finir premier, mais malheureusement voilà, il nous a manqué
un petit truc. Moi je suis nul au volley. On avait Lucien et Loïc, je me suis dit on avait 2 plus grands, ça sera pas mal. Ouais, Loïc. Oh le lapsus. Du coup je pensais que ça allait le faire, mais Louis a eu des crampes et après on n'a pas été en symbiose, on va dire, les deux équipes pour gagner les matchs. Oui, on avait joué quoi au spikeball avant et tout ça. Puis on avait couru donc le matin. Et Louis il avait des crampes, il pouvait plus bouger. C'était. Alors, on a rigolé, encore une fois, on n'a pas gagné, mais on a rigolé. Donc voilà, on va retenir ça. Mais ouais, je pensais qu'on gagnerait parce qu'on avait une belle équipe sur le papier, mais les crampes de Louis, quoi, encore une fois. Et ben le tirage nous fait tomber avec les Gaulois. On se dit les Gaulois c'était Titi, Lulu. Lulu avait la passion du ballon avec le handball. Titi est sportif, on se dit ça va le faire. Le beach, c'était surtout l'après-coup de la matinée. On a fait la punch en descendant en courant. On est monté à l'aire d'atterrissage de Brunas en courant, on est redescendu. Donc il y a eu du sport, surtout pour ma part, que ça faisait quelques temps, même c'est longtemps que je n'avais pas trop fait. Donc l'après-midi, c'était surtout un peu les crampes, quoi, comme notre ami Louis qui s'allongeait en plein milieu du terrain des beach volley. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Au début, quand même, le match était assez serré. On était à 2 doigts de perdre. Je crois que même qu'ils avaient eu une balle de match. Et au final, on a gagné au tie-break, au terme d'un match assez palpitant. J'étais très content, mais j'avais quand même eu la pression qui était montée au nez comme la moutarde parce que je stressais, quoi. Alors Spikeball, je crois qu'avec Adrien, on était le seul binôme à avoir déjà joué, les deux à avoir déjà joué. Du coup ça c'est pareil, on était assez sereins. Et on a gagné tous les matchs, je crois, facilement. Donc je l'ai même pas amené avec moi, on était un jour. Et après Spikeball, avec Alex, on était la seule équipe où les deux on avait déjà joué. Donc en vrai, là, on était chaud pour aller tout gagner. Et en vrai, presque trop facile. Il n'y a pas eu photo sur le Spikeball. En vrai, on s'est régalé avec Alex. C'était facile, on a été à chercher cette victoire. Et on finit 2e de la compétition. Écoutez, on n'a toujours pas la victoire. Peut-être qu'elle arrivera. Mais voilà. Assez content du Spikeball aussi. Donc l'après-midi pas si catastrophique. Voilà, on finit 3e au Spikeball. Pour être honnête, moi je pensais qu'on pouvait finir mieux. Parce que moi j'avais déjà joué sur les plages. Donc j'avais déjà une certaine expérience. Colin de son côté m'avait dit pareil. Bon, moi j'aime pas tirer dans les pattes de mes coéquipiers, mais c'est vrai que Colin était un petit peu moins bien dans cette épreuve-là. Stéphane aimait bien les beach volley, aimait bien tous ces sports. Avec le Spikeball, on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Et on est resté sur nos acquis, on a été soudés, comme si on faisait qu'une équipe. Ce qui nous a permis de faire un beau classement sur la fin de ces 2 épreuves et de cette journée. On savait qu'on était le maillon faible de quoi qu'il dans toutes les épreuves sportives. Mais on s'était entraîné. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on s'était entraîné. On était partis à la mer un week-end avec Margot. On avait pris le Spikeball, la balle de volley, on a joué nos vies, on a couru, on s'est entraîné et tout. Ça n'a pas mené à grand chose, on s'est battu, on a fait ce qu'on pouvait, on n'a pas non plus perdu 0 à 30, même si je pense que les autres étaient trop chauds et qu'ils n'ont pas joué au max de leur capacité quand c'était contre nous, mais bon, j'avoue c'était pas parfait ces épreuves, c'était pas les meilleures. Alexis a été trop gentil avec nous, Titi a été trop gentil avec nous et le reste ils ont été méchants. Vraiment, Alexis et Titi étaient en mode « Allez les filles !» Trop gentiment, ils balançaient la balle, comme ça on pouvait un peu répondre alors qu'on comprenait rien au jeu. Tandis que les autres ils étaient en mode « Allez hop, hop, hop !» Ça a duré 3 secondes le match, on n'en pouvait plus, c'était humiliant. En plus au golf, c'était humiliant. Surtout qu'on avait ramené le fan club. On avait ramené des copines pour nous supporter et tout, mais c'était horrible quoi. Enfin vraiment, on pouvait rien faire. On était outsider de base et au volley et au
au spike ball, on tombe avec les filles. Donc bon, finalement, on pouvait espérer que le miracle, qui n'est pas arrivé, mais bon, après ça, c'est pas grave. C'est vrai qu'en arrivant à Pierrefiche le samedi, le moral était un peu au fond des chaussettes. Contrairement à l'an dernier où avec Stéphane, on avait performé sur la première journée. Mais bon, on s'est dit qu'on pouvait aller que de l'avant. Fort Boyard, c'était sympa, c'était original, c'était jamais vu encore ce genre d'épreuve dans le Mexican Cup. Sur Fort Boyard, la dégustation, là c'était un peu la roulette russe. Franchement, avec Noé, on a fait ce qu'on a pu, mais ouais, je n'ai pas plus à dire là-dessus, franchement. Vous n'avez pas triché peut-être un peu? Non, je ne me souviens pas. Je n'ai aucun souvenir de ça. La dégustation, oula, ouais, ça a été très compliqué. Ça a été dur. Moi honnêtement j'ai un peu moins aimé parce que c'était plus un truc de chance, mais bon, il faut de tout. Hein. Il faut bien que Stéphane gagne une épreuve. Fort Boyard, mais sans Margot, je ne gagne jamais. Mais elle a été tellement forte, elle a deviné les bières, les eaux, les chips, elle a été trop forte, on a bien réussi à communiquer. Ce qui a été difficile, les eaux. Parce que devinez quoi, l'eau ça a le même goût, hein. Donc reconnaître des marques, voilà. En vrai, Fort Boyard, c'était notre première victoire dans la Mexican Cup et notre seule victoire. Mais notre première victoire tout court dans des épreuves comme ça avec une vraie compétition et tout. Et c'était vraiment incroyable. Je sais pas si c'est parce qu'on avait bu, mais la sensation quand on a gagné, on était tellement contente, c'était un truc de fou. Les chips Bretz, moi je connais rien, en plus j'ai un palais des Doberman. Donc... Blaireau, l'eau pareil, la bière je pensais me démarquer, mais même à force d'en boire je suis toujours aussi mauvais. Et après Bretz, je mange pas, l'eau impossible, très dur, surtout qu'on avait le palais très entamé déjà, comme l'épreuve fut tardive. C'est vrai qu'on n'a pas été assez stratégique, je pense, d'attaquer un apéro aussi conséquent le premier soir. On a coupé du bois, on a fait le feu, puis on s'est laissé porter par l'engouement de cette soirée, en oubliant malgré nous le jeu qui allait suivre. Ça a été le palais qui a choisi, quoi. Et comme on dit, pas de pierre, pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Le final avec ces insectes, il n'était pas si mauvais au final. Et c'était pas si mal. Franchement, avec Hugo, on a eu un petit coup de maïs. On avait la boîte à nos pieds. Mais vraiment, je baisse les yeux, je vois le goût. Je me dis, wow. Les fruits exotiques, là, les insectes, c'est pareil. Mais c'était une épreuve où là, on a aucun remords. Moi, je voulais être bon sur les braises. Enfin,
Je savais pas ce qu'il y avait, mais quand il y avait les braises, je voulais être performant, j'étais performant sur cette étape-là. Les criquets, j'en avais déjà mangé, mais c'était les peut-être les plus durs. Parce que l'eau, bon, on en boit, mais c'est voilà. Bon, et après, les chips, ça allait, et les bières, bon, c'était facile. Je n'ai mangé qu'un. À chaque fois, un truc de ce que vous nous avez proposé. Elle a tout le temps tout gobé, elle a trouvé les goûts, elle a été vraiment incroyable sur l'épreuve de Fort Boyard. Et si on a gagné Fort Boyard, c'est vraiment grâce à Margot. Première épreuve de la deuxième journée, la course d'orientation façon Koh-Lanta. Alors il y a 4 lieux, avec des significatifs différents. 12 couteaux. Lorsque vous trouvez le lieu significatif, dans un rayon de 20 pas, il y a une balise comme ceci, de cette taille à peu près, avec une couleur qui indiquera la direction et un nombre de pas. Entre combien et combien? Vous êtes obligé de revenir à la table pour connaître la direction. Mais vous laissez la balise. Mais comme l'année dernière? Oui, la balise, vous la laissez à la place. Interdit de déplacer la balise pour les adversaires. T'arrives à la table avec la balise. On peut voir le dos de la balise? Quoi? Je vais le mettre à l'envers. Je le vois quoi. Tu veux qu'il te la mette à l'envers? Vous revenez ici, vous dites. La couleur. Faut revenir à la table d'orientation tous les deux. Si vous êtes tout seul, on ne vous montre rien. Donc après, il y a toute la fiche avec les directions. Lorsque vous repartez, vous allez dans la direction et le nombre de pas, les pas c'est approximatif parce que je vais pas. À la droite de la Voilà, balise. tu as pas, c'est en Tu pars de la droite de la balise. Tu pars de la balise des fois. Et il y aura le couteau. Et lorsque vous avez le couteau, vous revenez ici. Et la balise c'est combien de pas? Ça dépend. Rayon de 20 mètres. Oui, la balise même pas. Oui, non, mais c'était ça. Rien de 20 pas. Rayon de 20 pas. Et les couleurs sont bien différentielles. Ah oui, ça fait pas bleu et violet quoi. Ça c'est violet. Et c'est Les pas balises, elles sont bien cachées ou on va la voir direct? Ça c'est violet. Les couteaux, ils peuvent vraiment être en l'air ou c'est une blague? Fais gaffe, un jour je connais un mec qui s'est fait bouger à côté. J'ai cherché 1 heure au pied de l'arbre et moi j'en connais qui a bien en rose aujourd'hui. Ils se fait à l'arbre, hein, des fois. Ouais, des fois il faut que tu aies ton baudrier et tout. On n'a pas pris. Dommage pour toi. Les 4 lieux cette année sont Moi ça j'ai long. la ruine, l'arbre sur le clapasse, la caselle et le tronc penché. Moi je vais à la gazelle. Ou le tronc trompé. C'est la casselle. C'est la merde. La caselle, c'est la caselle. La gazelle des pompiers. Ça y est, c'est un Josion à côté. Donc les points de l'épreuve, pour l'équipe qui trouve le couteau en premier, c'est 5 points. Pour l'équipe qui trouve le couteau en deuxième, 4 points. Et ainsi de suite, jusqu'à 2. Et 2 seules équipes qui ne trouvent pas le couteau, c'est 0 points. C'est sûr, pas un petit point comme ça. Non mais même pour nous, pour le fair play, c'était il y a 2 ans. C'est À 4h avec Stéphane, on encourage à le lieu. 4, 3, 2, 1, allez. attention les GoPros. On a dit qu'on partait. C'est où le... Et le nord c'est où? Attends. Ah mais ma boussole, je mets un truc, elle fait des tours entiers. Parce que tu as un truc à... C'est sûr? Attends pour moi. Là. D'accord, non? Je veux, ouais. Dégagez. Les gars, il y a deux lieux dans le nord. On est avec la team Alexandrie et Alexandra. Et on va essayer de trouver le significatif le plus rapidement possible. Départ de la course d'orientation. On sait pas trop où on va. C'est un peu chaud là, on a regardé dans la précipitation, mais c'est un peu compliqué à se repérer, mais on va au tronc coupé. on pense qu'on va au tronc coupé. La CO, donc comme d'hab, on nous distribue la carte.
ça part très vite. Et nous, cette année, avec Alex, on est parti moins vite que l'année dernière. Et parce qu'on n'arrivait pas trop à reconnaître sur la carte où aller et tout, c'était un peu compliqué. Et quand même, on part au bout d'un moment sans vraiment savoir et en courant, on regarde. Puis moi, je capte pas trop, mais Alex, direct, il voit. Avec Lucien, on part sur le lieu significatif à l'ouest. En vrai, on aurait dû peut-être passer par la droite, ça aurait tout dégagé. Ouais. Vers l'ouest. Le nom, je me rappelle plus. Mais on part sur le bon. Allez. Arrête, la carte elle est illisible. Pourquoi il crie? On pense qu'on n'est pas loin du lieu significatif. C'est peut-être ça. Peut-être en direct. En direct. Non, c'est pas l'autre. Si, c'est ça, Steph. Ah non, je filme à l'envers. On vient de trouver en live, mais à l'envers. Significatif, je suis presque sûr que c'est ça. Ça va la photo? Voilà. On regarde. Là, excursion totale dans l'environnement des sangliers. Hein, voilà, on en voit un là-bas. Difficilement reconnaissable, mais c'est un sanglier. Ici la tente Victory. On part vers le tronc. On a rencontré du monde sur la route. On va aller prendre un stop. Non, pas le tronc, c'est l'arbre sur le capion. Ah ouais, l'arbre sur le machin, ouais. Et voilà. On se retrouve plus tard. Et en fait, je vais te rattraper un pote, on est d'accord? Pour d'autres péripéties. Ça grimpe. C'est vert. On a plus de cardio. On va chercher la direction. C'est bon, c'est replat. Ah, il est pas penché ce truc. Mais c'est beaucoup plus loin que ça, je pense, non? Bah, je sais pas, 1 km c'est pas beaucoup. Hein. Et après, faut descendre ou faut monter? Attends, t'es pas au nord là. Le nord? Non, mais je regarde pas par rapport à la carte. Mais juste c'est l'arbre. Pour toi, c'est pas ça? Non. Non. Non, mais tu vois, ça ressemble à ça quoi. C'est pas hyper. Attends, facile. tu peux mettre la carte? Ouais. Attends. Un sanglier dans son environnement naturel. Et j'ai... Vous avez la balise? Ouais. C'est vrai? On coupé vers 13. 17 minutes. Et regardez. La balise, tu l'as mis à 1 mètre, frère. Oui. Quoi? Quoi regarder? Il y a une équipe, ils ont oublié. On est la première? Non, qui a oublié la boussole? Qui a oublié la boussole? Ah non. Non. Je pense que c'est Steph et Chloé. Vous êtes tout seul sur le lieu? Ouais, non, reste. On a décalé. Attends, Steph. Attends, je pense qu'on est là. Si tu venais avec nous. Ah bah ouais, ça fait 10 minutes. 17 minutes. C'est bon? On fait les pas, on part chacun dans une direction. On reste. Il me dit non, j'ai. Et vous êtes venu par là? Parce qu'il est là. Non, il est là-bas. Il est là-bas. Ah oui, trop coupé. Je confondais avec le papa. Attends, non, mais ça sert à rien. Ça marche ça, la Ça grimpe, ça descend pour y aller, mais pour moi. Et du coup, Titi, Lucas, la caselle et les autres, vous savez pas? Non, Titi et Lucas, À la la ruine. ruine. Vous avez filmé un peu? Et ils nous ont dit qu'on partait complètement à l'opposé. Du tronc coupé. Titi nous a engueulé même. Je crois. Je crois qu'on a trouvé. Là. On peut poser, je pense, devant le truc. C'est trop fort, meuf. Là, il faut trouver. Là, Stéphane, on a trouvé la balise. Donc voilà, 42 roses. La direction, table d'orientation. Ah merde, j'ai perdu la casquette. Actuellement en train de chercher la balise. On s'est fait rejoindre par une autre équipe depuis tout à l'heure. Les meufs! On est dégoûtés parce qu'il y a Alexandre et Alexandra qui viennent d'arriver. On avait le lieu en premier, on pensait que personne n'allait trouver la balise. J'espère qu'on va trouver la balise. On est où? On remercie Lucien qui a trouvé le lieu significatif juste là. Maintenant on va essayer de trouver la balise.
et souhaitez-nous bonne chance. Lucien toujours le best dans cette épreuve. On est seul sur les lieux. Il y avait Hugo et Noé avec nous, mais ils se sont perdus, je pense. Donc on espère la victoire. Recherche collective, c'est destin lié aussi pour les couteaux. On voit Madame Escal. On retourne à la table d'orientation chercher la direction. Et là, quand on revient, là, il y a les filles qui sont là, qui cherchent, elles, le lieu significatif. Donc là, retour Adrien, Mexican Cup 1, Commedia dell'Arte. Je cherche aussi le lieu significatif alors que j'ai déjà trouvé. Bon, petit récap de ce qui s'est passé. On revient à la balise pour faire les pas. Il y avait les femmes fatales. Elles cherchaient depuis tout à l'heure avec Adri, on fait diversion. Et du coup, là, Margot vient de trouver la balise. Elle va repartir, on va pouvoir attaquer la vraie recherche. La première, allez. Vous étiez où seul? La ruine, c'est 42 roses. Derrière le mur. En plus, il est long, hein, le... Ouais, j'ai fait tout le côté. C'est bon? C'est rose. Ouais, rose. C'est celui-là. C'est celui-là, rose. Ok. C'est entre eux. Ah, mais attends, ouais, attends, Steph. oui, Je donne, oui. ils sont... Vous êtes seuls. C'était tué tout avec nous. Mec, j'ai fait tout. Je prends. Ah ouais? C'est normal que vous ayez oublié la boussole ou c'est stratégique? Hein? On est trop con. On l'a trouvé par terre. On l'a trouvé par terre, on a dû regarder la vidéo pour trouver qui c'était quoi. Rose. 42 roses. Sud-est. Ça, le truc chiant, c'est que Sud. ils sont avec nous, ils vont nous suivre. Sud-est. Bah ouais. Vous êtes les deuxièmes. C'est bon? Il y a une équipe qui arrive à 42 2 minutes. pas. Vous êtes 2 minutes derrière les... 42 pas. Il y a eu beaucoup de pas parce que c'était le plus 42 proche. roses. Quoi? Les filles, elles sont parties par là. Ouais, Il n'y a oui, aucun oui. lieu par là. Ah bah là, on y a C'est pas quoi été, quand ça elle va va tirer par par là. là aussi? Je me dis, mais le nord, on est là et le nord, il est là. J'ai fait le sanglier, j'en peux plus. J'ai... Pareil. Je saigne un petit peu de partout. Allez. 42 roses, est, hein, sud-est. C'est sûr que c'est rose? Oui. 42 roses, sud-est. Allez. Là, ils vont nous suivre, ces enculés. Bah oui. Ils vont trouver à notre place. J'ai cherché dans tous les martas. Moi, je suis la truc, je suis putain, elle est visible de ouf. Ah oui. Petite update de mon côté. Du coup, ça fait un petit moment qu'on est sur la balise, enfin sur le lieu d'intérêt. Noé et D'Acosta nous ont rejoints et ça va bien faire un quart d'heure que... Ouais. Bon, on a trouvé. Ciao les losers. Ouais, allez, ciao. Yes. Attends, il faut retrouver le chemin. Elle est filmée. Et là, au bout d'un moment, j'entends Audrey, Audrey. Et là, je me dis, purée, elle l'a. Mais que la balise. Elle a la balise. Du coup, on fait des stratagèmes pour se parler et tout. Elle me dit, ok, j'ai trouvé la balise, il faut qu'on aille à la table. On est les premières? Non, on est les dernières. Non, mais à la balise, il y en a que 2. Bravo, vous étiez Personne, à où? Vous êtes où? Le tronc penché là. Le tronc penché? Vous êtes avec Adrien? Oui. Vous êtes sur la balise? C'est la GoPro la plus batterie. C'est laquelle, la tienne? Hein? Ok, c'est quoi? Vous êtes sur pas trop le couteau? Quoi? Tu mens? Ils sont pas venus pour la balise. Non, c'est sûr. On les aurait vus, ils étaient là H24. Mais ça se trouve quand ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés longtemps après nous. Ils étaient déjà venus, ils cherchent le couteau là. Oh, c'est quoi? bon? Te trompe pas, t'es vert de mine? Ouais, c'est vert, je vois. Ah putain, les rattrape. Nous sommes 3, vous êtes la troisième équipe à venir à nous. Margot en sprint. Ouais. Allez, ciao. Alors, Ah, les filles, vous êtes baisées. Allez, va retrouver ton t-shirt. Je sais pas si j'ai dépris la vidéo, du coup je la refais. Ici on a trouvé la balise, couleur rose. Après 40 minutes de recherche, on est content, exténué et concentré pour la suite. On finira pas dernier. De retour d'avoir trouvé le couteau. Comme l'année dernière, moi la balise, Adrien le couteau. La montée est dure encore une fois. On va sûrement recroiser les filles.
et leur avouer qu'on joue avec elle depuis 45 minutes. On l'avait depuis qu'on est revenu, on avait déjà la balise. Et là, on croise Alexis et Adrien. Et ils nous charrient en mode le couteau, c'est à la cuisine, les filles. Ils lèchent le couteau. Et ça, je ne m'en remettrai jamais, mais de ma vie entière. Il est dur, lui. Vous l'avez trouvé dur? Dur le marron. Je l'ai pas trouvé le lieu significatif. Le lieu, j'ai trouvé. C'est ça, le non. Ah ouais, putain, moi j'ai mis 30 minutes à le trouver ce matin. C'est bon? Oui, j'étais le seul. Et la valise. Comment vous êtes plusieurs? Ouais, il y a les Noé et les Hugo. Mais ça, c'est pas rose aussi? Non, ça c'est violet. Ok. Ouais, mais c'est rose. Sud-Est, ok. C'est bon? Sud-Est? Pendant qu'il y avait l'équipe qui était avec nous, vous avez entendu parce qu'on était. Vous êtes seul sur le lieu? Vous êtes la quatrième équipe dans la valise. Quatrième? C'est-à-dire qu'elles sont toutes venues quoi. Et tout est différent? Non, il y a un lieu où il n'y a personne. Il y a un lieu où il n'y a personne. Ah ouais? La Caselle, il n'y a personne. C'est trop drôle. C'est trop drôle parce qu'il est loin. Et ça descend pour y aller. Quoi? La Caselle, il n'y a personne. Ça descend pour y aller. Et combien de pas? Mais ça, c'est sur la balise. Ouais, c'est marqué sur la balise? Ouais. D'accord. C'est bon, direction? C'est bon. Ça va? T'es en train de leur montrer où c'était passé, les filles. À tout à l'heure, les jeunes. Donc, en fait, on a arrêté de chercher la valise parce que les autres l'ont trouvé. Et je sais pas dans quelle zone c'est, qu'ils sont capables de se tromper ou quoi. On a dit, et Lucas l'a trouvé entre temps. Donc on a dit, vas-y. Pour ça, j'ai mis un mélange, j'ai dit ça y est, l'équipe qui gagne. Et moi j'entendais à Méno justement, j'étais en train de venir là. C'est l'équipe qui est pas venue ici. Les filles. Tiens, c'est même pas les mauvaises langues, les filles elles sont pas la bonne. Tu t'as pas vu? Attends, tu m'as mis quand même ça là sur le. Bon, vous avez un peu filmé quand même. J'ai vu que tu étais avec eux après. J'ai filmé sur celle-là, Stéphane. Ah putain. Vous avez gagné? Non. Victoire d'Alexandra! Putain, il y avait les meufs, j'ai croisé les filles, leur dit la cuisine c'est pas là-bas, j'ai trouvé les couteaux. C'est con? Et tu as le couteau? Ouais, en fait j'ai fait le mauvais choix, je l'ai mis là-dedans. Il avait les filles, tu m'as trouvé. Du coup, il y a un coup, il cherchait. Et c'est les filles, elles savaient pas que vous étiez allé à la valise, ça nous a dit. Désolé Margot et. Ouais, désolé. Vous avez un peu baladé. Désolé Margot et Audrey. Rien à dire de plus. Non, ça s'est trop bien passé en vrai, c'était idéal. On est Ouais, arrivé, direct le lieu. Direct la balise, on revient au couteau et. Là on a galéré parce que. Il y avait les filles aussi, du coup on devait faire attention. Et après dès qu'elles sont parties parce qu'elles avaient trouvé la balise, on a pris la boussole et en fait on n'était pas exactement au même endroit. On a fait les pas. Et en même pas 5 minutes on a trouvé. Voilà, c'était génial. Avec Lucie on a trouvé le couteau. Bravo à nous. On a plutôt été efficace je trouve. On rentre. On s'assure une victoire, au moins des points. Ça c'est la bonne nouvelle. Et je pense même au moins la 3e place. Ouais, on était avec qui? On était avec les ingés civils encore. On trouve le lieu avant eux. C'est Louis qui trouvait la balise, je crois. Après, on n'arrivait plus à trouver le point de repère. On était paumés. On n'arrivait plus à revenir. On a retrouvé le couteau direct. Bon, on finit 2e, on ne gagne pas, mais on trouve le couteau. C'est toujours de l'adrénaline de trouver un couteau dans la forêt. Alors moi, c'est l'épreuve toujours préférée, même si je ne la gagne pas, c'est vraiment super. Elle est très bien faite. Donc je remercie Tom et Léo. Et Tristan. Ouais! Tu as des trucs à trouver ou on s'arrête? Il reste 2 couteaux encore. Il reste 2 couteaux. La Caselle et la ruine. C'est qui comme équipe, les filles? Il y a les filles, les filles, Colanza et. Sachant que les filles étaient avec nous. Si je vous donne un conseil, allez à la Caselle, c'est plus loin, mais je pense qu'il y a moins de monde. Et nous, quand on a. Ouais, mais eux, c'est les moins sportifs, ils ont qu'à aller à la ruine. Hein. Voilà, mais autant aller à la ruine. Hein. C'est quoi le truc? La ruine ou la La ruine, il faut aller à la ruine, ils sont cuits. Ah oui, il y a 2 équipes. Même s'il y a 2 équipes, tu tentes un coup de bluff. Après, vous cherchez à. T'as vu où c'est? Vous allez à la ville, vous cherchez à côté d'eux, il y a le couteau. Ils cherchent le couteau. C'est ça le problème. C'est la ruine, et après, avec un peu de chat. S'ils arrivent là-bas, ils cherchent le tronc coupé là. J'espère que vous dormez loin ce soir de Pierre. Bon, on retourne là-bas, non? Regarde 5 minutes.
m'énerve trop de savoir où c'est. Moi j'ai trop envie de vous le dire en fait. Non, mais dis rien. Pourquoi toi, je ne le dirai pas. Tom il vous a expliqué où il était? Oui. Nous, on sait où il est. Non, c'est où il est. Moi je suis là, Dominguez. de génie. J'ai un peu niqué les règles, on va dire. Je suis parti tout seul. Je me suis dit, là, Dacosta, il voulait pas y aller, pas sportif, il en avait marre, plein cul. Moi, je pars tout seul à travers champs. J'ai cru que je m'étais perdu, mais vraiment. Je suis passé dans la forêt, tout seul. J'étais sur la map, je regardais, je me suis par là, je cours. J'attrape le chemin. Je tombe sur les deux autres là, en train de chercher. Ils étaient en train de chercher le couteau. Sauf que moi, je cherchais la balise. Putain, c'est quoi l'inverse? Merde, je sais plus ce qu'on cherche en premier. C'est ça, ouais. Moi, je cherche la balise comme un con et eux, en fait, ils cherchaient le couteau. Du coup, je me fais avoir, je cherche comme un con. Je tombe sur la balise. Putain, je me dis, je vais arriver. Je cherche. Et là, Tom, Lucien qui arrive. Nous voir qu'est-ce qui se passe un peu sur l'épreuve. Et qui découvre la supercherie que j'étais en train de créer. Et au final, je trouve par hasard le couteau. Il met court. Et le mec comme ça, j'ai tout fait. Du coup, là, on va à la table. Ouais, je sais même pas où est la table. On était une fois, mais... T'es sûr qu'il fallait pas tirer à gauche à moi? Mais c'est pas moi qui vais te dire où est la table. Ouais, Lulu. Moi, je suis organisateur. Je dis à Hugo, allez, on vient, on a trouvé le couteau, on a gagné. Bon, pour moi, c'était une victoire, même si on a gagné 3 points, c'était une victoire. On rentre, je pars en courant tout fier. J'arrive à la table, plus Hugo. 20 minutes après, Hugo il revient, il s'était perdu. Catastrophique. Rien qui allait pour Hugo, cette épreuve, c'était chaotique. Nous sommes à la ruine et le couteau il est dans la main. Et ils ont tout enlevé. Et du coup, je suis même plus sûr de retrouver le truc. Donc, Mais voilà. là, il est parti sous la base, le couteau. C'est sûr. Pour moi, on le retrouve pas. Merci pour cette interview. Estemar, Titi y a mis les mains, Steph y a mis les mains, Colin aussi. Et ben c'est pas de bol. Ça a été très compliqué, des hauts, des bas, beaucoup de bas, que des bas dans cette épreuve même. Au bout de 4 heures à ratisser tout le Larzac, nous n'avons toujours pas trouvé le couteau, qui était pourtant pas si loin de nos doigts, dans une putain de mare. Hein, voilà. Non. Après là, vous avez trempé les pieds et tout. Non, mais j'ai trempé les mains. Moi aussi j'ai mis les mains. Comme ça, je l'avais posé comme ça. Je l'avais posé comme ça. Bon. Stéphane, il a fait tout le tour de la mare. Et sur la vidéo, tu le vois à peine. Tu vois, Mais la mare a été moins trouble tout à l'heure. Voilà, Mais moi et j'ai vous avez tout Dominguez, il va... J'arrive la première fois. il jette des pierres. J'ai dit, je vois. Faudrait pas qu'il l'ait enterré, je le retrouve plus. Dominguez, il jetait des pierres dans la mare. Sur la vidéo, tu le vois un peu. Et Colin, t'arrives tranchant, tu viens direct fouiller la mare quand tu reviens de l'autre lieu. Oui, c'était sûr que c'était Et là. au tout début, moi, c'est le truc avec. Stéphane, tu viens de poser le pied là. À 2 minutes. Là, tu n'aurais pas eu le temps de trouver. Mais au tout début, après on a trouvé la balise. Mes 43 points, ils arrivaient là à peu près. Là, quand je l'ai refait, j'arrivais ici. Ah putain, on est des cons. Ouf, ça m'a crevé. Hein. C'est dommage. Voilà. Redis-le. Cool, Loïc. Et dédicace à Patou. Ouais, dédicace à Patou. Question. De quel animal, la larve ou la nymphe? Moi, je suis assez fort en vrai, sans trop me vanter. La culture G, mais je crois qu'on n'a pas géré du tout. On a galéré plus que prévu. Alors moi, culture G, je suis très mauvais, mais j'avais une grande confiance en Hugo, qui est très très bon. Et c'était un régal pour moi, parce que j'ai absolument rien branlé de l'épreuve. Et on a réussi à gagner une épreuve grâce à Hugo complètement. J'ai pas de culture générale. Je savais déjà de base que je n'allais pas performer sur ces épreuves. Mais je pensais qu'on allait faire mieux parce que je pensais que les autres avaient moins de culture générale. Mais au final, je trouve que les équipes étaient assez bien équilibrées. Et du coup, c'était compliqué de trouver sa place, de marquer des points sur des épreuves comme ça. Extrêmement déçu, ouais. On avait deux épreuves de culture générale, mais on finit dernier et avant-dernier. Pourtant, avec Lucien, bon, on n'est pas des tronches, mais on se défend pas mal.
Mais là, il y avait la partie, oui, émission télé, que Stéphane et même d'autres sont meilleurs que moi là-dessus. Sur les quiz et la culture G, c'est vraiment là que mon week-end commence, moi. Donc voilà, donc je suis assez content parce que en gros, ça s'est super bien passé. Et Hugo, dans tous les cas, il a fait une masterclass en face. Je crois qu'il a fait 25 ou 30 points. 26 points. Déçu parce que déjà, il dit qu'il y a 48 000 habitants en Lozère, alors que c'est le code postal, c'est ça, très déçu de Louis, encore une fois. On va chercher pas mal de points, oui, avec Jean-Pierre Foucault, là. Qui veut gagner Je crois qu'on va chercher la première place. Mais je pense que par rapport à qui veut gagner des millions, on n'a pas été bonne au niveau stratégique parce qu'il y avait des réponses où on aurait eu des questions où on aurait eu la réponse. Et on ne gagne pas, quoi. On n'a pas gagné d'épreuve. Mais la culture G, c'est jamais mon fort sur les Mexican Cup. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je remercie mon coéquipier Stéphane qui heureusement qui était là parce que j'ai quelques lacunes niveau culture générale, blind test, musique, tous ces trucs-là. On dirait pas, mais ils en ont dans la cervelle, ces Mexicains, quoi. On n'en peut plus. On aimerait gagner des points, mais on n'y arrive pas. Je suis supporter. Stop au mini-jeu. Je pense que tout le monde l'a pris comment dire ça, comme une non-épreuve, juste en mode délire, on va dire. Et on a tellement rigolé, franchement, au-delà du jeu, de la compétition, ça crée des amitiés et vraiment, les garçons, ils étaient adorables avec nous parce que je pense qu'ils comprennent qu'on n'a pas les mêmes capacités. Donc on se sentait vraiment dans un environnement bienveillant. Mini-jeu, c'était hyper bien. Ça a un peu coupé le côté compète du week-end en vrai, même s'il y a toujours la compète. Mais c'était plus une compète dans la compète. Ah, c'était vraiment convivial, on a bien rigolé. Pour moi, le jeu préféré, c'était lancer de claquettes. C'était vraiment un plaisir. Moi, à ce moment-là, c'était vraiment pas de la compète. C'était vraiment que des bons moments, des fous rires. Les mini-jeux super sympa, voilà, c'était, en plus il faisait beau, il faisait bon, on s'est régalé. Plein de petits jeux, on a su faire nos points, on a su faire le score, on a su bien se placer dans le classement de ces petites épreuves. C'était à chaque petite épreuve, tu te branches, peut-être tu vas pas y arriver, c'est vraiment une autre compétition. C'était super. Il y a eu un truc qui s'est passé, c'était, je n'ai jamais vu, une chaise volante qui arrive là sur mon coéquipier. Donc là, pour moi, les sanctions n'étaient pas assez dignes du geste. C'était ludique, sauf que ça a fallu se battre quand même. À un moment, il y a des chaises qu'on volait. Nous, on est resté en dehors de tout ça, on était compète et voilà.
On est resté en dehors tout ça, on a bien fait finalement. Je sais plus combien de points on a ramassé là-dessus. Mais... Tu peux nous débriefer un peu le ventre glisse aussi? Pas de souvenir de ça, du ventre glisse. J'ai glissé et après, ouais, voilà. J'ai glissé chef, quoi. J'ai glissé, chef. Alexis, il m'écoute pas du tout, moi ça me fait péter un plomb, je crie le plus fort que je peux. Je suis à côté de Stéphane, et là je vois avec Colin et Alex, ils s'entremêlent les pinceaux, je sais pas ce qu'ils font. En fait, Colin trouve sa chaise et je crois qu'il prend celle d'Alexis, il prend la chaise d'Alexis, et il la balance au pif, et là on voit Louis qui cherchait sa propre chaise, et qui prend la chaise que Colin venait de lancer, il tombe au sol, et là, mais qu'est-ce que c'était drôle. On a dû annuler l'épreuve, mais qu'est-ce qu'on a rigolé, franchement. Je pense que c'était mon meilleur moment de la Mexican Cup, ça. Qu'est-ce que c'était drôle. Mais d'ailleurs, grâce à ça, on fait une bonne position sur le Colin Maillard. Donc, au final, content d'avoir pris cette chaise. Je te remercie, Colin. Il fallait gonfler une bouée dès le départ. On était où, à la Roque? À la Roque, et donc il y avait 150 mètres de descente dans la Dourbie jusqu'à une plage un peu plus en contrebas. Et à ce moment-là, il fallait reconstituer un puzzle à tour de rôle. On avait, je sais pas, une minute chacun, c'était un puzzle des Mexicains. Et ça, c'était une vraie surprise et c'était vraiment sympa, le puzzle. Aqualand, c'est vraiment l'épreuve, quand on me l'a annoncé, c'est celle que je redoutais le plus. Nous, vraiment, c'était que du bonus lundi matin. Hein. L'eau froide de la Dourbie, voilà. C'était que du bonus et que de la régalade. Bah, en vrai, avec Alex, déjà, on s'est préparé tout le samedi soir. Donc, en vrai, bah, c'est une prépa qui s'est fait au dernier jour, donc c'est un peu tard. Les grands sportifs commencent bien avant, mais... Donc, on a fait avec de la Cronenbourg, du Ricard. Et après, je délivrerai pas tout notre secret. On nous réveille alors qu'on est en gueule de bois parce qu'on a chargé la veille, je tiens à le préciser. On voulait être troisième parce que le quatrième, c'était les NG, ils étaient vraiment nuls. Donc se faire battre par eux, ça aurait été le seum. Il y avait des bouées, elles étaient un peu petites. Même pour même Titi. Donc moi, la bouée, elle faisait rien du tout. Donc on essaie de gonfler la bouée, Colin n'y arrive pas, moi je m'énerve. Je dis mais pourquoi tu n'y arrives pas à gonfler la bouée? Donc j'essaie de gonfler la bouée, mais moi-même j'y arrivais pas. En fait, on faisait mal la chose. Donc l'épreuve, déjà, nous, on gonfle la bouée, machine de guerre, les autres, ils n'y arrivent pas et tout, on comprend pas. On se dit, putain, là, on a de l'avance et tout, on est content. On arrive au milieu de l'eau, on est les seuls dans l'eau. On se met à deux sur la bouée, petit Grégory. Et les bouées, ça a été un fiasco total. Tout descendre dans la Dourbie, il n'y a personne qui nous séduit sur les bouées. Et au final, c'est n'importe quoi, tout le monde court dans la Dourbie, les pêcheurs, le couteau sous la gorge, ils en peuvent plus. Et ben, j'y croyais, franchement, le puzzle. En fait, le problème, c'est que Dacosta, je pense qu'il a jamais fait de puzzle de sa vie. Lucien a été très bon au puzzle, je le remercie. Il a su faire les bons choix et mettre les bonnes cases au bon endroit. Bravo. Et on est arrivé sur le puzzle. Et vraiment, je vous jure, je pense qu'on a gratté toutes nos places sur le puzzle. On a fait ça en 10 secondes. On était à fond dans la compétition. Et trop fiers de Audrey parce qu'elle n'a pas lâché jusqu'au bout. Et au puzzle, bon, heureusement qu'ils avaient Colin qui allait pas vite, quoi. Du coup, on a gagné facilement. On finit deuxième, encore une fois. Ben voilà, on n'a pas gagné une seule épreuve sur le week-end, mais qu'est-ce qu'on a fini deuxième? Allez Alex, les 4 devant, 3, 2, 1, changement. Donc voilà, fin de cette 3e édition de la Mexican Cup. Déjà, on remercie le Robinson de nous accueillir quand même aujourd'hui. Merci Robinson. Merci à tout le public d'être venu à la remise des trophées. Enfin, la public. Donc, comme toute bonne compétition qui s'achève, nous allons faire le classement final. Donc, à la 6e position, dernière place, l'équipe Mystère. Elles n'ont pas démérité durant tout le week-end. Elles ont eu 16 points quand même. Elles ont gagné une épreuve. Elles ont eu des 2e places, des 3e places. Les Flammes Fatales. Voilà.
Malgré une très bonne première journée, ils se sont effondrés le dimanche et encore plus aujourd'hui. Je crois qu'ils parlent de nous là. Ils n'ont pas réussi à trouver la recette de la potion magique. Avec 19 points, les Gaulois. On n'a pas les points pour la tenue? Un point, moi j'aurais mis. C'était commandé sur Timou. À la 4e place, alors qu'ils n'avaient que 3 points à la fin de la première journée, ils ont fait une journée du dimanche invraisemblable. Ils ont eu un pet au casque le samedi, mais ils l'ont vite réparé sur les jours d'après. Les ingés civils. Pour la 3e place, ils ont une moyenne première journée. Une moyenne deuxième journée. Avec le double tenant du titre, Lucien. Ils n'ont eu aucune victoire sur les épreuves, mais toujours bien placés. La Tarn Victory. Bravo. Allez Loïc. Et moi? Embrassez-vous. Ah, les petites médailles. Elles sont vertes. Bravo! Bravo! Un cadeau pour toi. À la 2e place, ils ont tenu Alexandre et Alexandra jusqu'à la dernière épreuve. Malheureusement, ils sont effondrés sur l'Aqualand. Mais ils n'ont pas démérité de tout le week-end avec 34 points. En appel sur le podium, les Colanza. Bravo pour la Ligue des Champions. C'est horrible. Bravo pour la Ligue. Aïe aïe aïe. Oh, c'est horrible. La Barcola, en plus. Il est moche, il fait tache. Dembélé, ballon d'or. Bravo, monsieur. Ils ont deux caractères coupés. Bravo! Et maintenant, les vainqueurs, après l'énorme désillusion l'année dernière et leur 2e place sur la dernière épreuve, cette année, il n'y a pas eu de débat. 5 victoires au total, 38 points. Alexandre et Alexandra. Cette année, je te l'ai pas volé. Ouais, c'était énorme. Il y a toute la haine en vrai de l'an dernier, je pense, et surtout moi qui rage beaucoup, qui est ressorti. Je peux même pas décrire ce que j'ai ressenti. C'était vraiment la redescente de tout. Et vous avez été tellement tous incroyables avec nous. Vous nous avez tellement bien accueillis alors qu'on était stressés, qu'on ne savait pas comment se positionner et tout. On est quand même content car Stéphane a toujours fini dernier, je rappelle, les 2 premières éditions. Là, il finit second. Donc il fait quand même un gain de 4 places, ce qui est pas mal pour sa cote. C'était très drôle, très fun, toujours aussi convivial, voire même encore plus. Du coup, avec une équipe supplémentaire, il y avait du monde en plus et au final, on s'est quand même régalé. Il n'y a pas eu plus d'embrouilles que ça ou quoi. On s'est régalé, on a passé 3 week-ends, non, 3 semaines, non, 3 jours. 3 jours sympas, on a fait des bonnes épreuves, on a couru, on a bu, on a dansé, on a chanté. On n'a pas gagné, mais... Et l'ambiance, toujours, l'ambiance des Mexicains. On s'est régalé, on a bien rigolé tout le week-end. C'était vraiment énorme. Donc c'était vraiment un régal, 3 jours magnifiques. C'était une petite baignade à la fin qui faisait pas plaisir, mais petite cerise sur le gâteau. Ah, c'était franchement, c'était un week-end fabuleux.
C'était la meilleure édition, la 3e et la meilleure édition. Chaque année, les organisateurs se sont surpassés. Je tire mon chapeau à tous les organisateurs et aux caméramans d'avoir fait ces épreuves, d'avoir passé du temps pour nous faire régaler. J'apprécie fortement et puis ça s'est très bien déroulé. Oui, il y a de la compétition, mais il y a quand même une énorme partie d'amitié. Et on s'est sentis tous, je pense, tous hyper liés. Dès que l'épreuve est finie, on se branche sur l'épreuve, mais de suite on repart sur nos conneries, sur nos fous rires, comme on sait si bien faire. Donc c'est l'ADN de ce groupe d'amis. C'est super de faire ça chaque année et puis c'est vrai que c'est 3 jours. Bon, c'est toujours un peu physique. Moi, c'est la partie physique où des fois je me dis putain, il faut que je me prépare à ça. Et puis finalement après quand t'es dedans et t'y penses plus quoi. Et après l'ambiance cette année c'était fou. Je pense que la deuxième soirée on s'en rappellera presque tous. Tellement on s'est régalé. Les émotions, pareil, hein, on s'est retrouvés, la petite ribambelle de Mexicains à Pierrefitte du Larzac. On a passé un week-end formidable, on était tous soudés, pas de soucis. C'était tellement fort ce que vous avez donné et ce que vous ressentez les uns envers les autres. Et vraiment, je souhaite ça à tout le monde, de ressentir ça parce que... Et s'amuser comme on sait le faire. Et ça a donné un côté un peu hors du temps de ce week-end, qui est un week-end mémorable pour tout le monde. Et vraiment, je ne sais pas si on pourra réitérer la féerie de ce week-end un jour. Cette année, je trouve que ça a été plus une communion ensemble. Je pense qu'il y avait moins ces esprits de... Il y avait l'esprit compétiteur, mais plus un esprit fraternel. Tout le monde était... Vraiment, je pense que vous... Je sais même pas si vous en êtes conscient de ça, mais je pense que vous vous apportez tellement les uns envers les autres que c'est tellement important dans la vie. Chaque Mexican Cup, et de toute façon, chaque moment où c'est qu'on se retrouve, ça reste des moments exceptionnels et inoubliables. Donc c'est pour ça qu'on continue à le faire.